Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on va parler Fuji contre Sony encore. J'avais prévu que c'était terminé, mais bon, c'est pas terminé. Donc, on va faire cette petite vidéo quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du comparatif Fuji contre Sony, j'ouvrais les perspectives en disant que j'allais faire un voyage de nouveau équipé en Sony et de nouveau équipé en Fuji, et que j'allais continuer à comparer les deux, notamment sur du paysage, et que sur le Sony, j'allais lui mettre la meilleure des optiques du Sony, le FE 1635 2.8, que j'ai loué comme ça pour une dizaine de jours pendant mon voyage, pour me faire la main dessus, et voir un peu quelles étaient les différences avec mon 10-24 f4 de chez Fuji. Et je me suis aperçu que finalement, ce test-là, il a intéressé beaucoup de monde. Et lorsque j'en ai parlé dans la newsletter notamment, j'ai eu énormément de retours. Donc je me suis dit, allez, tant pis, on va faire cette vidéo, on va en reparler une dernière fois de ce sujet-là. Comme ça, on pourra tourner vraiment la page. Alors, ce que je vous propose ici, c'est qu'on va même pas regarder les images ensemble. Je préfère que vous le fassiez vous sur votre ordinateur avec vos propres yeux, puisque j'ai bien vu que dans le comparatif Fuji contre Sony, ça vous intéressait pas finalement ce que j'en pensais. Et ce qui vous intéressait vraiment, c'était vous, ce que vous pouviez constater sur l'ordinateur. Donc, je vous propose de télécharger un catalogue Lightroom composé de 9 images. Et ces 9 images, vous les avez à tous les formats. Je vous donne les RAW Fuji, les RAW Sony. Je vous donne les JPG sorties de boîtier Sony, les JPG sorties de boîtier Fuji. Et je vous donne en plus les DNG qui sont sortis d'Iridiant X Transformers, qui est un meilleur dérotiseur que Lightroom, qui va vous permettre de faire une comparaison avec des RAW qui sont correctement lus, notamment si vous avez Lightroom 6 ou Lightroom 7. Donc, ici, vous avez donc composé de 3 dossiers, vous avez vu, comparatif, JPG boîtier et les RAW qui contiennent les RAW Fujifilm. Ces 9 photos-là, je vous ai donné des situations qui étaient variées, j'en avais 30 ou 40, hein, des photos comparatives. Ici, je vous ai résumé ça à 9. Vous avez une photo de nuit, vous avez une photo de paysage pur, une photo de mire 24 mm à pleine ouverture f4. Ah non, d'ailleurs, le Sony n'est pas à pleine ouverture, lui. Donc, comme ça, en plus, le Sony est avantagé. Une photo avec de la pierre qui a beaucoup de texture, une photo avec de la vigne, une photo de Koyur, une photo qui est à l'intérieur d'une église, une photo qui est sur un ponton et une photo qui est à contre-jour ici, qui va vous permettre, pourquoi pas, de déboucher les ombres et de voir à peu près si les deux arrivent à déboucher les ombres en gardant la même qualité ou non. Tout ça, vous pouvez le faire directement sur votre ordinateur. Vous pouvez jouer au petit chimiste, comme je le fais souvent en vidéo, et tirer vos propres conclusions. Moi, j'ai vraiment aucun intérêt à ce que vous préfériez Sony ou Fuji. Franchement, j'en ai vraiment rien à faire. Et aujourd'hui, moi, je me contente juste de les comparer pour mon usage personnel, pour savoir si moi, j'ai intérêt à faire certaines photos avec un plein format plutôt qu'avec mon Fuji, parce qu'elles seront de meilleure qualité. J'en tire des conclusions pour moi, tirez les conclusions pour vous, et tout le monde sera content. Alors, vous trouverez le lien pour télécharger ce catalogue donc, dans la description de la vidéo. Téléchargez-le sur mon Dropbox, en espérant que Dropbox ne le supprime pas, parce que pour le premier comparatif, il y a eu beaucoup de téléchargements et j'ai eu un petit warning de Dropbox. Donc j'espère que là, c'est pour ça que j'essaye de garder 9 photos. Je pense que c'est déjà pas mal. Je crois que le fichier fait 1 giga 7. Bon, et c'est la dernière fois que j'évoque ce sujet Fuji contre Sony, que finalement c'est un sujet très clivant. Je reçois plus que des questions qui tournent autour de ce sujet-là, donc on va arrêter d'en parler. J'en parlerai plus probablement avant la sortie d'un XH2 ou d'un Sony A7 IV. Donc on a le temps, hein, puisque à mon avis, ils ne sont pas prévus pour 2019, donc ça sera probablement en 2020 la prochaine fois que j'évoquerai ce sujet-là. Voilà, en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire, je l'ai fait surtout pour moi, parce que moi, ça m'intéressait pour mon usage personnel et pour savoir dans quel cas j'avais intérêt de prendre telle photo avec l'un ou avec l'autre. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut, parce que quand même, pour ce comparatif-là, j'ai mis du temps et j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis pour le coup. Il y en a beaucoup qui testent pas grand-chose. Là, je les ai vraiment amenés dans beaucoup de situations, ces boîtiers. Donc, je peux vous dire que l'un comme l'autre, je les connais très bien. Dites-moi en commentaire, en regardant le catalogue Lightroom, quelles sont les conclusions que vous en tirez? Qu'est-ce que vous avez pensé du catalogue Lightroom? Ça intéressera tous ceux qui vont venir dans cette vidéo. Et finalement, c'est l'avis agrégé de tous qui fera probablement un avis éclairé qui sortira et qui sera utile pour les gens qui regarderont la vidéo. Allez, moi je vous retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!